Salut, bienvenue sur la chaîne MMT Martin Micros Translation. MMT est un cabinet dédié à l'assistance linguistique en anglais et français pour ceux qui voyagent à l'étranger dans un cadre professionnel. Nous aidons nos clients à surmonter les barrières linguistiques lors de leur voyage d'affaires. Voilà à peu près ce que fait MMT. Je sais que vous vous demandez déjà c'est quoi le titre du jour. Sans plus tarder, aujourd'hui, on va parler du temps des verbes. Parce que j'ai constaté qu'il y a bon nombre de francophones qui arrivent à s'exprimer en anglais, mais il y a un tout petit problème au niveau de la conjugaison. Donc, on va travailler sur ça. Juste après ça. Salut, bienvenue une fois encore sur la chaîne MMT Martin Micros Translation. Comme je l'ai déjà dit, sans plus tarder, aujourd'hui, on va travailler avec le ton du verbe. Et je suis très excité, franchement, parce que ce que je m'apprête à vous dire est très important. Ok, tout comme en anglais et français, nous avons trois temps. Nous avons le passé, le présent, le futur. It's the same thing in English. We have present, we have the past, present and future. Si nous prenons maintenant le temps présent, dans le temps présent, là, nous avons quatre temps. Vous comprenez? Nous avons quatre temps dans le présent qui sont, il y a le simple present, present perfect, present progressive and present perfect progressive. Voilà les quatre temps que nous avons dans le présent. Et très souvent, on a l'habitude de travailler avec les quatre temps là dans nos discours et autres. Vous comprenez, non? Donc, prenons maintenant le temps présent. On va travailler avec le présent aujourd'hui et à la prochaine fois ou bien dans la suite, on parlera de quoi? Du passé et le futur aussi. Maintenant, revenons sur notre temps du jour qui est le présent. Comme je l'ai déjà dit, il y a quatre temps dans le présent. Nous avons le simple present. Simple present qui est le présent indicatif. Nous avons present progressive qui est le présent continu, ainsi de suite. Present perfect and present perfect progressive. Si nous prenons le présent maintenant, simple present. Bon, disons que c'est pour les actions habituelles. C'est pour les actions habituelles, généralement pour quelque chose qui est vrai. Well, so it's like for simple present, let me say simple present is for habitual action or general and universal truth, something like that. Pour les temps marquants, pour les présents, nous avons often, always, usually, every day. Vous voyez, non? Voilà quelques exemples pour les temps marquants du présent. Maintenant, on va essayer avec un exemple. Vous voyez? I go to my village every Friday. On peut dire ça d'une autre façon en changeant quoi? En changeant le pronom. Ici, on peut dire he goes to his village every Friday. He goes to his village every Friday. He goes. Goes. Pourquoi j'ai dit goes? Parce que dans la phrase précédente, c'était pas goes, c'était go. Ici, c'est parce que j'ai utilisé le pronom personnel he qui change en anglais, tout comme en français. Vous voyez, non? Donc ici, nous sommes obligés de dire he goes to his village every Friday. I often eat banana. I often eat banana. Maintenant, on monte sur present progressive, présent continu. Ça parle de la progression. Ici, qu'est-ce qu'on voulait dire par là que présent continu? Vous allez remarquer que ici, l'action est en progression. L'action est en progression. Au même moment que vous parlez. Vous voyez, non? Au même moment que vous parlez. Donc, ici, on parle de present progressive. Par exemple, on peut dire ici que, like, ok, on m'a posé une question. Hey, Kofi, what are you doing? Ok, quelle sera ma réponse? En ce moment-là, je suis en train de manger. Ouais, non, je mange. Donc, l'action est en progression. Donc, tout ce que j'aurais à dire, c'est quoi? I am eating. La question, c'était quoi? Kofi, what are you doing? I am eating. That means that you are eating at the same time of speaking. Vous voyez, non? Vous mangez au même moment que vous parlez. Donc, c'est ici, c'est dit I am eating. C'est quoi le verbe? Le verbe là-bas, c'est I am. Le verbe être qui est conjugué au présent. I am. Donc, ici, quand on parle de progression en anglais, il suffit seulement de mettre quoi? De mettre le verbe d'action. Le verbe d'action ici, c'est quoi? C'est eating. Le verbe d'action ici, c'est eating qui est manger en français. C'est ça le verbe d'action. C'est vrai que c'est deux verbes.
C'est deux verbes qui est conjugué là-bas. Mais quel est le verbe d'action? Le verbe d'action ici, c'est quoi? C'est eating, qui signifie en français manger. Donc, I am eating. Je mange. Parce que au même moment que vous parlez, vous mangez. L'action est toujours en progression. Vous voyez, non? L'action est toujours en progression. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Ok. Maintenant, on continue avec present perfect. Present perfect, c'est-à-dire le présent parfait. Vous voyez, non? Présent parfait. Present perfect, le présent parfait. Donc ici, par exemple, maintenant, je peux dire, quel exemple je peux vous donner maintenant? Et disons avec un exemple banal pour le présent perfect. Ici aussi, pour il y a les temps qui marquent comme et nous avons since for. We have since for. On a l'habitude d'employer cher et temps marquant et là, quand on parle de present perfect, ok. I have gone to. Ça veut dire que vous avez commencé l'action dans le passé et ça s'est terminé dans le passé encore. Vous voyez, vous avez commencé ça dans le passé et ça s'est terminé dans le passé. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Raison pour laquelle on dit present perfect, le présent parfait. Le présent parfait, c'est-à-dire ça a commencé et ça s'est terminé encore dans le passé. Vous voyez, non, ça n'a pas franchi le passé là, ça s'est resté là. Est-ce que c'est bon? Donc, quand on parle de present perfect ici, pour la règle, c'est quoi? C'est have plus verbe pp. Pour la règle ici, c'est have plus verbe pp. C'est toujours have. Par exemple, maintenant, I have gone. Vous voyez, non? I have gone. She has gone. We have gone. Ok, ici, le verbe d'action, c'est quoi? C'est gone. C'est-à-dire le verbe go, qui est conjugué au prétérit, c'est-à-dire pp, passe participe. Vous voyez, non? On peut bon, prendre un autre verbe, par exemple, I have called you. I have called you, c'est-à-dire tu as appelé ton ami là. Vous allez remarquer que l'action s'est commencée dans le passé et ça s'est terminé dans le passé. C'est-à-dire vous avez déjà appelé votre ami. I have called you. C'est-à-dire vous l'avez déjà appelé. Je vous ai appelé. I have called you. Vous avez déjà appelé votre ami dans le passé et ça s'est terminé dans le passé parce que vous avez commencé le présent perfect. Est-ce que c'est bon? Ok. Maintenant, on va monter avec present perfect progressive. Present perfect progressive. Il y a le présent, il y a le perfect et il y a la progression. Vous voyez, non? C'est-à-dire, l'action s'est commencée dans le passé et ça s'est rentré dans le présent. C'est-à-dire, jusqu'à présent, vous continuez toujours de faire l'action. Ok. Prenons un exemple banal. I have been learning English since 2022. I have been learning English since 2022. J'apprends l'anglais depuis 2022. Écoutez, vous voyez la traduction. J'apprends l'anglais depuis 2022. Since 2022. Depuis 2022. Vous allez remarquer que j'ai utilisé le verbe au présent parce que ici, il s'agit de la traduction. Pour traduire ça, c'est-à-dire c'est present perfect progressive. Jusqu'à présent, vous continuez, c'est-à-dire jusqu'à présent, je continue d'apprendre l'anglais. Donc, ce qui veut dire que l'action n'a pas pris ou bien n'a pas eu fin. Vous voyez, non, l'action n'a pas eu fin. Donc, jusqu'à présent, j'apprends l'anglais. I have been learning English since 2022. I have been learning English since 2022. That means that since then, you are still learning English. You are still learning English. C'est-à-dire, vous apprenez toujours l'anglais. Ça, c'est pas arrêté. Donc, ici, quelle est la règle pour present perfect progressive? Ici, la règle, c'est quoi? C'est have been plus verbe ing form. Quand je parle de ing form, c'est-à-dire ing à la fin. Ing form. Have plus been. Have been plus verbe ing form. C'est-à-dire, le verbe d'action aura ing form. Il y aura ing à la fin de ce verbe. Quand on parle de la progression, il y a toujours ing form. N'oubliez pas ça. Quand on parle de la progression, il y a toujours ing form à la fin. Donc, pour present perfect progressive,
La règle ici, c'est quoi? C'est have been plus verbe PP. Donc, et je vais essayer de dire quelque chose. Pour le temps du verbe là, il y a un truc que vous devez comprendre. En anglais, il y a irregular verbs and regular verbs. Vous devez mettre la différence entre les deux. Il y a les verbes réguliers et les verbes irréguliers. Et quand on parle de verbes réguliers, c'est très simple. Il suffit seulement de faire quoi? Il suffit seulement de mettre ED à la fin du verbe conjugué. Quand on parle des verbes réguliers, en anglais, il suffit seulement de mettre ED à la fin. Par exemple, maintenant, cold, c'est un verbe régulier ou bien irrégulier, c'est un verbe régulier. Donc, il suffit seulement de faire quoi? De mettre ED à la fin. Quand on parle de work, le verbe travailler, en anglais, c'est quoi? Work. Maintenant, quand tu veux utiliser past participe, tu es obligé de dire quoi? Worked. Il suffit seulement de faire quoi? De mettre ED. ED at the end of the verb. Because what? Because it's not irregular verb, but regular verb. Maintenant, si nous prenons les verbes irréguliers, c'est là où il y a le grand. Le grand. Vous comprenez, non? Ah, ok. On va essayer de travailler sur ça. Quand on parle des verbes irréguliers, parce que nous avons le simple present, nous avons le prétérit et le PP, c'est-à-dire past participe. Par exemple, maintenant, si nous prenons le verbe bring, le verbe amener, bring. Pour le simple present, I bring. Pour le prétérit, c'est quoi? C'est I brought. Vous voyez, non? I brought. Pour le past participe, c'est brought encore, c'est-à-dire c'est la même chose. Il n'y a pas de changement. Maintenant, si nous prenons le verbe give, to give. Le verbe en français, ça c'est le verbe donner. Vous voyez, non? Donner. I give you my pencil. I give you my pencil. I give you my pencil. Je te donne mon crayon. C'est une crayon, le crayon. Le crayon. C'est ça, non? Parfois, vous pensez que je connais tout. Non, moi je suis toujours à l'apprentissage. Donc, ne me dis pas que, bon, j'ai pas de droit. C'est vrai que c'est pas logique pour moi, mais entre parenthèses. Ok, on continue, les gars. Donc, voilà un peu. I give you my pencil. Je te donne mon crayon. Vous voyez, le crayon, c'est-à-dire, c'est pour moi, mais je te donne ça. Maintenant, si on parle de prétérit, I gave you my pencil. I gave you my pencil. C'est-à-dire, je t'ai donné. Vous voyez, mettez ça en commentaire. Je t'ai donné. Donc, ici, ça devient give, prétérit. Pour les verbes irréguliers, voilà, c'est pas compliqué, c'est pas trop compliqué. Il suffit seulement il suffit d'avoir la concentration. Voilà, il suffit d'avoir la concentration. Donc, I gave you my pencil. Là, vous pouvez dire que I gave you my pencil yesterday. Je t'ai donné mon crayon hier. Vous voyez, non? Je t'ai donné mon crayon hier. I gave you my pencil yesterday. Very simple. Maintenant, si nous prenons past participle, I have given. Donc, ici, le verbe give, ça devient quoi? Ça devient given. Donc, nous avons simple present, preterite, and past participle. Simple present, give. Preterite, we have gave. And PP, past participle, giving. I give you my pencil. I gave you my pencil yesterday. I have given you my pencil. Vous voyez, non? C'est très simple. I have given you my pencil. Voilà un peu tout ce que vous devez savoir sur le temps du verbe et précisément le temps présent. Parce que pour le temps présent, là, il y a 4 temps qui sont, je l'ai déjà mentionné, simple present, present progressive, present perfect and present perfect progressive. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Alors, je vais vous demander ceci. Ce que vous allez faire, je sais que peut-être que vous avez eu le courage de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, ce que vous allez faire, vous allez prendre un verbe et faire une phrase pour moi. Juste une phrase. Vous pouvez le faire dans le présent ou soit et dans le passé. Ouais, non. Et avec les 4 temps là que je viens de mentionner. Simple present, present perfect, present progressive and present perfect progressive. C'est-à-dire, vous allez faire une phrase et vous allez choisir l'un de ces 4 temps là. Et vous allez faire une phrase. Pour savoir que vous êtes très chou pour moi et vous avez le courage là de le faire.
Je compte sur vous. Je sais très bien que vous pouvez y arriver parce qu'il est grand temps de travailler sur notre conjugaison. Merci les gars, merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et je vous aime beaucoup, je vous adore parce que sans vous, peut-être que je ne serais pas ici en train de donner ce cours. C'est grâce à vous. Donc, on se dit ciao.